Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas fait de vidéo là, ce week-end, c'était le week-end de Pâques, donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Donc là, je vais faire le point sur le marché, je vais vous expliquer mes stratégies et ce que je vais faire sur les différents indices. Alors, je vous rappelle que maintenant, on va utiliser le portefeuille démo Trader Pro qui va me permettre, comparé à mon portefeuille réel, de pouvoir vous mettre beaucoup plus d'informations, puisque on est sur du virtuel, donc j'ai le droit de publier des ordres, des positions. Ces positions ne sont pas réelles. Donc, je peux maintenant placer mes ordres et vous indiquer vraiment tout ce que je fais. Alors, bien sûr, vous aurez toujours la performance du portefeuille Trader Pro de mon portefeuille réel. Je publierai régulièrement, je pense que je vais le faire une fois par mois. Donc, je suis toujours à plus de 200% sur mon portefeuille. Je fais très peu de choses actuellement, un peu comme sur le portefeuille démo. Vous allez voir qu'en fin de compte, je suis dans une phase d'attente. Je me prépare à jouer un retournement des marchés, un peu comme j'ai fait en 2021. Donc, pour ça, j'acte la hausse des marchés et pour moi, c'est une opportunité de me positionner à très bon prix et c'est ce que je mets en place sur le portefeuille démo Trader Pro. Alors vous allez voir, je fais très peu de trades, c'est pas en ce moment que je cherche à faire de l'argent. Souvenez-vous, quand on était en 2021 et que je commence à vendre, ben, je me plaçais régulièrement sur des petites zones intéressantes et après, quand le mouvement sera enclenché, c'est là que je ferai la même chose. Je m'attends à peu près sur le portefeuille démo Trader Pro à la même performance que j'ai fait en 2021. Je m'attends entre 100 et 200% sur un beau mouvement de marché. Ça veut dire qu'un retour à 5500 points sur le CAC qui est mon objectif. Donc on va faire le tour des marchés. Alors tout d'abord, pourquoi je ne suis pas acheteur des marchés sur ce niveau-là? Alors ça ne veut pas dire que je ne sais pas que le marché monte. Hein. Si vous voyez, si j'ai des ordres sur des niveaux supérieurs, c'est que je sais que le marché monte et qu'il y a de grandes chances que mes ordres soient touchés. C'est pour ça que je les mets là. Mais je n'achète pas pour autant, tout simplement parce que les fondamentaux ne m'invitent pas à acheter des actions actuellement. D'autant qu'on voit vraiment autant. Je rappelle ce que j'avais fait. Quand on était en 2021 dans cette zone-là, je recommandais de vendre le marché. Le marché a chuté. Et à un moment, on a eu des signaux d'achat, des divergences que je vous avais montrées. J'avais pris mes bénéfices sur mes gains à la vente. Et ensuite, je me suis replacé dans les zones de vente moyen terme. Donc, j'ai eu des positions, j'ai pris quelques gains et puis après je me suis mis en phase d'attente et je suis actuellement maintenant à redevenir agressif à la vente, mais agressif mollement puisque vous voyez que je prends vraiment des toutes petites positions. Alors je vous invite, si vous n'avez pas de compte démo, à télécharger le lien qui est en dessous de cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous entraîner sans prendre de risques et comprendre comment je fonctionne sur les marchés. Et puis quand vous ferez des gains régulièrement, je rappelle que pour commencer à être faire du trading réel, il faut être supérieur à 80% de trades gagnants, selon ma stratégie. Donc vous allez pouvoir vous entraîner, télécharger cette démo, vous entraîner, et puis le jour où vous serez en position de force, parce que vous aurez compris comment vous positionner sur le marché, vous maîtriserez la plateforme, et ben vous pourrez passer en réel et commencer à appliquer ce que vous avez appris en démo. Alors, la plateforme Trader Pro, si je l'utilise, c'est parce que pour moi actuellement c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, point de vue tarif, ergonomie, service client, elle vous offre un relevé fiscal, c'est vraiment la meilleure. Je vous conseille pas Trader Pro parce que j'ai un partenariat avec eux. C'est pas du tout le but. Il y a plein de gens qui me contactent pour que je recommande leur plateforme, mais je recommande Trader Pro vraiment, c'est parce que c'est celle que j'utilise et c'est la meilleure. Et je vous invite à n'utiliser que cette plateforme. N'utilisez pas d'autres plateformes qui sont vraiment moins bien en termes de tarifs et de performance. Avec Trader Pro, vous allez vraiment avoir tout pour réussir. Vous ne serez pas pénalisé par votre plateforme et votre broker. Puis en plus, c'est un compte sécurisé chez BNP Paribas à Paris. Vous êtes vraiment en sécurité sur cette plateforme. Alors on va passer tout de suite à l'analyse des marchés. Alors comme vous le savez, je résume un petit peu ce qui s'est passé ces 12 dernières années. Suite à la crise financière de 2008-2009, qu'est-ce qui s'est passé? On risquait de rentrer en récession et les banques centrales, qu'est-ce qu'elles ont fait? En fin de compte, elles ont baissé les taux d'intérêt massivement pour, en fin de compte, permettre aux gens d'emprunter des sommes considérables pour investir, que ce soit dans l'immobilier, sur les marchés financiers, bref, on avait de l'argent pas cher, il suffisait avec 1000 euros, vous aviez une capacité d'emprunt énorme.
Tout ceci a fait en sorte que voilà, les marchés ont profité de ça, puisque toutes ces liquidités, les gens ont acheté sans compter sur les marchés, sans regarder le prix. La plupart des gens qui achètent des actions aujourd'hui ne regardent pas les fondamentaux des entreprises et ne savent pas réellement ce qu'ils achètent. Si vous regardez actuellement sur les marchés actions, si on prend l'inflation par exemple, on voit que très peu de valeurs offrent un rendement de qualité. On prend les valeurs de la technologie sur le Nasdaq, elles offrent des rendements, certaines n'offrent même pas de rendement et d'autres des rendements inférieurs à 1%. Ce qui veut dire que quand vous placez 10 000 euros sur ces valeurs, vous gagnez moins de 1% par an avec l'argent que vous avez placé. Et puis à côté, vous avez un livret A qui rapporte 3%. Donc on est dans une incohérence de rendement. On a eu aussi dernièrement le krach obligataire qui s'est effondré. Ça veut dire que les obligations court terme ne valent plus rien, long terme ne valent plus rien, et les gens préfèrent acheter des obligations à court terme qui rapportent beaucoup plus. Ça veut dire que toutes les banques et les assurances qui ont acheté des obligations pour vendre des contrats d'assurance vie, ces obligations ne valent plus grand chose actuellement parce que les rendements sont dérisoires par rapport aux rendements qu'offrent les nouvelles obligations. Et le secteur bancaire aujourd'hui qui a connu une crise, on a eu des faillites de banques. Crédit Suisse, c'est énorme. Souvenez-vous, je vous parlais de la faillite de Crédit Suisse en novembre 2022. Je vous disais, il va se passer quelque chose sur Crédit Suisse. Et pourtant, le tsunami sur les marchés n'a pas eu lieu alors que c'est dramatique ce qui s'est passé. C'est une grosse banque, Crédit Suisse, c'était vraiment systémique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales ont sauvé Crédit Suisse, comme SVB aux États-Unis. Et donc, comment elles ont sauvé? Elles ont refait la même chose qu'elles ont fait après la crise financière de 2009. Ça veut dire qu'elles ont détruit leur bilan et injecté des liquidités à nouveau. Ça veut dire que la Fed, depuis un an, faisait tout pour réduire son bilan et réduire l'inflation en détruisant de la masse monétaire, et aujourd'hui elle a dû recréer de la masse monétaire, et donc ça c'est pas bon puisque ça va générer de l'inflation. On l'a vu, les marchés ont encore bondi. Alors l'inflation en plus est assez inquiétante, puisque si on regarde l'inflation sous-jacente, l'inflation des services, de l'alimentaire, tout ça, l'inflation n'a pas baissé en fin de compte, et c'est celle qui coûte le plus au portefeuille des ménages. Alors moi je suis étonné que l'inflation ait si peu baissé avec l'effondrement qu'on a eu, que ce soit sur le secteur du gaz ou sur le secteur pétrolier. On a vraiment eu un effondrement des matières énergétiques, et ça c'est inquiétant, puisque normalement en pleine période d'inflation comme ça, déjà l'inflation aurait dû baisser beaucoup plus, et puis surtout pourquoi le pétrole baisse et pourquoi le gaz baisse? Tout simplement parce qu'une récession est en train de se mettre en place. L'économie fonctionne avec de l'énergie, et si une économie ne consomme pas d'énergie, et si on voit le prix du pétrole baisser et du gaz, cela indique que l'économie ralentit. C'est un peu comme votre voiture sur l'autoroute. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que les marchés, autant en 2021, je vendais les marchés pour anticiper une hausse de l'inflation, mais derrière, j'avais un coup d'avance, c'est que je jouais la récession qui suivra l'inflation. Et c'est ce que je suis en train de jouer aujourd'hui sur les marchés, sur ces records historiques. Parce que tout simplement, les marchés regardent, ils achètent, ils disent, oh, l'inflation baisse un petit peu, tout le monde attend mercredi l'inflation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus forcément l'inflation. L'inflation est actée. On voit bien, quand vous faites vos courses, tout ça, tout a coûté plus cher et vous avez perdu du pouvoir d'achat. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la récession que l'inflation va engendrer. Alors, c'est très inquiétant, la récession c'est bien pire que l'inflation. On aurait pu avoir de l'inflation avec une croissance forte, et ce n'était pas gênant si vraiment le pouvoir d'achat des ménages était énorme. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont emprunté énormément ces 10 dernières années, que ce soit pour acheter des véhicules, un bien immobilier, et ces gens-là n'ont plus de pouvoir d'achat. On voit même certaines banques qui demandent de relever le taux d'usure. En fin de compte, c'est le taux d'endettement des ménages pour pouvoir emprunter plus. Ça veut dire que des gens aujourd'hui n'ont plus les moyens d'emprunter. Quand vous avez acheté une maison et que vous remboursez des grosses sommes par mois et que votre salaire n'a pas augmenté, et que vous allez faire un prêt à la banque pour acheter une nouvelle voiture, la banque vous dit on ne peut pas vous prêter, vous êtes trop endetté. Et dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Les constructeurs automobiles ont fait de la location longue durée qui vous permet d'acheter une voiture en location et donc de ne plus être contraint par la banque de ne pas avoir un prêt accordé. Mais ça ne va qu'un temps. Et désormais, nous allons rentrer dans une phase où la récession va arriver. Et ce que je pense, c'est qu'on aura une récession forte avec une inflation forte. Et là, ça va être quelque chose d'assez dramatique sur l'économie. Alors, les premiers symptômes de la récession, on va le voir, c'est la chute de la consommation des ménages, qui va engendrer aussi derrière une contraction du marché de l'immobilier. Et c'est ça, au niveau mondial, tous les secteurs vont être
touché. On voit la chute des ordinateurs portables, des ventes d'ordinateurs, moins 29% dernièrement. On sent que les gens n'ont plus les moyens. Mais moi-même, qui gagne, en plus, j'ai un travail, je gagne sur les marchés financiers, je sens que mon pouvoir d'achat a baissé actuellement et je ne peux pas acheter comme je pouvais acheter ces dernières années. Donc il faut être prudent et sachant que jamais il ne faut acheter des records historiques. Il faut bien savoir que des gens qui suivent les marchés financiers, quand ils entendent qu'un indice a battu un record historique, c'est pas un signal pour lui d'acheter, c'est un signal de se préparer à vendre. Quand il a fait un plus bas historique, ça peut être intéressant, ou quand il a corrigé de 50%, ça peut être un bon signal d'achat. Mais acheter sur ces niveaux d'indice actuellement, ici, vous achetez au plus haut. Ici, vous achetez sur des niveaux de prix extrêmement élevés, alors que la situation économique, macroéconomique n'était plus la même. Quand on était sur les marchés sur ce niveau-là, l'inflation était très très basse. On n'avait pas la guerre en Ukraine, on n'avait pas les tensions entre Taïwan et la Chine, on n'avait pas le prix de l'essence à 2 € en France, on n'avait pas des gens très endettés, on n'avait pas le plafond de la dette aux États-Unis qui avait été atteint et qui, dès le mois d'août, il faut savoir que les États-Unis ne pourront plus se financer s'ils ne relèvent pas ce plafond de la dette qui n'a fait que monter année après année et ce plafond est relevé de plus en plus fréquemment. Donc c'est très inquiétant, d'autant qu'on sait que la Chine est le premier emprunteur aux États-Unis. En fin de compte, la dette américaine est détenue par la Chine. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc peu importe l'inflation, la récession, même si on était dans une économie saine, je n'achèterais pas les marchés sur ce niveau de prix. Alors, on regarde le CAC qui paraît peu élevé à 7400 points, mais si on regarde le CAC GR dividende réinvesti, on est sur des niveaux astronomiques. On voit des prix de valeur astronomiques. C'est pour ça que je reste dans cette stratégie de vendre le marché. Alors, je ne vais pas le faire n'importe comment, mais je ne suis plus sur des signaux d'achat. Pour moi, si je devais acheter le marché, c'est ici. Mais à partir de ce niveau-là, je ne suis pas acheteur du marché. On peut dire à partir d'ici. Au-dessus des 7000 points, là, je ne suis pas. Tout ce qui est au-dessus, pour moi, si le marché monte ici, et si je vends l'indice, je vais gagner de l'argent parce que je reviendrai au minimum à 6250 points, tôt ou tard. Donc, je ne suis pas dans une stratégie d'achat, je suis plus dans une stratégie de liquider des valeurs. Si vous avez des valeurs sur des records historiques et que vous avez fait ces 4 derniers mois énormément d'argent, prenez vos bénéfices, solde, récupérez au minimum votre capital. Si vous croyez dans la valeur, gardez vos bénéfices investis, mais récupérez votre capital. Il est temps de mettre du cash de côté parce que quand le marché va corriger, et il va corriger, il y aura des belles opportunités. Alors, moi, ce que je fais et ce que je partage avec vous, c'est ma vision. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Mais au moins, je suis transparent avec vous, je vous montre ce que moi je fais et je vais vous le partager en temps réel, régulièrement sur la chaîne Trader Pro. Alors, mon objectif, vous le savez, il n'a pas changé, c'est cette cible-là. Dans cette cible-là, c'est là où je vais sur le CAC 40 dans les mois à venir. Ça veut dire que quand je vendais ici, je visais les 6250 points et les 5500 points. Désormais, on a eu un rebond. Ça ne change strictement rien, je vise à nouveau les 6250, les 5500. Et c'est dans cette zone-là que je passerai à l'achat à long terme, mais je n'achèterai pas avant. J'achète toujours long terme des actions en PEA quand l'indice revient sous les 50%. Il reviendra sous les 50% comme il est toujours revenu. Si on prend le crack Covid, ma zone était ici, regardez, on est revenu dans cette zone de 50%. Quand on est allé ici, on n'est pas encore revenu on s'est rapproché, mais on n'est pas revenu dans cette zone. Alors là, on a ce boost en fin de compte. Pourquoi? Parce que à cause du crack obligataire, les banques, les gérants ne peuvent plus acheter d'obligations. Ils ont acheté des actions pour se protéger de ça. Mais désormais, maintenant, les choses vont changer. Le crack obligataire que nous avons eu, si je rappelle, si on regarde le crack obligataire, pour voir ce qui s'est passé un petit peu, le crack obligataire, c'est quelque chose qui a été violent. Regardez, on s'est carrément effondré. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien ici, on a vendu des obligations pour acheter des actions. Et là, désormais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on achète des obligations et on va vendre des actions. Ça veut dire qu'il faut s'attendre, pour moi, à un transfert de liquidité sur le haut de marché. On va vendre des actions pour aller se positionner sur des obligations qui offrent de très bons rendements et plus de sécurité, alors que sur les actions, elles offrent pas de rendement et une grosse prime de risque puisque vous achetez des prix
historiquement haut. Et ça va changer toute la donne. Alors, ce qui va faire aussi pour moi chuter les marchés, c'est que le krach obligataire, aujourd'hui, on ne l'a pas dans les bilans des banques. On va voir le résultat des banques, mais il y a énormément de banques qui ont des moins-values latentes sur leur portefeuille et qui ne les ont pas actées, et c'est bien sûr sur les obligations. Et quand elles vont prendre ces pertes, les résultats vont s'effondrer des banques, et il va même avoir un risque, en fin de compte, de systémique sur des faillites bancaires. Je parle aussi de l'Italie régulièrement, où l'Italie, je suis extrêmement inquiet avec la dette italienne, le secteur bancaire, le krach immobilier en Chine qui est toujours là, le krach immobilier aux États-Unis. Aujourd'hui, nous n'avons aucun intérêt d'acheter des actions sur des prix records historiquement hauts, sans attendre au moins une purge des marchés, ce qui veut dire une destruction de la masse monétaire des banques centrales. Alors, je suis très inquiet quand même. Je ne vous cache pas, c'est de la dette des États. On voit que la dette des États ne cesse d'augmenter, et ce qui est très inquiétant, c'est que cette dette, en fin de compte, alors qu'on a connu 12 années de croissance, d'argent facile, cette dette n'a pas diminué. Alors, les États actuellement sur le court terme profitent de l'inflation parce que l'inflation fait mécaniquement baisser la dette. Mais si l'inflation baisse, ça va être inquiétant, surtout pour la dette, parce que l'inflation va peut-être baisser, mais elle restera toujours sur des niveaux largement supérieurs à ceux des années passées, d'autant plus qu'une récession va venir s'ajouter à ça. Donc je ne suis pas du tout optimiste sur les marchés et je suis extrêmement prudent. À la rigueur, si je devais acheter les marchés, il faudrait au moins une grosse correction. Alors je rappelle que la dernière fois qu'on était sur ce niveau-là, ici, on avait perdu 24%. Et là, on a rebondi de 31%. Ça veut dire que si je prends le niveau actuel du marché, ici, ça me fera une baisse de 15%, 25%, et sur les 50, ça me fera une baisse de 33%. Sur un excès, je suis à 40%. J'estime qu'une baisse de 40% sur l'indice CAC, c'est quelque chose de tout à fait plausible et toujours un beau signal d'achat. Je rappelle qu'un indice qui perd 50% de sa valeur rebondira toujours autant, 50% de sa valeur depuis son record historique. Ça veut dire que si l'indice CAC 40 perdait 50% de sa valeur, ici, sur ce niveau-là, si vous achetez là, vous ne perdrez pas d'argent sur le long terme parce qu'il rebondira au minimum de 50%. Ça veut dire qu'il reviendra à 5500 points. C'est comme ça, c'est mathématique. Donc, par contre, si vous achetez ici des valeurs, vous avez de grandes chances de perdre de l'argent sur vos actions. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que certains d'entre vous aient des actions en portefeuille et malgré la hausse des marchés, perdent de l'argent sur leurs valeurs. Parce que c'est quelques valeurs qui portent l'indice CAC, les valeurs du luxe actuellement. Mais on voit du Atos, on voit plein de valeurs qui se sont effondrées. Même sur le Nasdaq, on voit des valeurs qui sont, malgré le rebond des indices, n'ont toujours pas rattrapé leurs pertes et vont encore perdre de l'argent. Alors, je vais vous montrer moi mes stratégies, ce que je fais. On va faire le tour des indices. Donc sachez que de toute façon, sur tous les indices, je n'achète que sous les 50%. Par exemple, si je prends le DAX actuellement, je n'achète que sous 8300 points. Donc, on reprend le CAC 40. En mensuel, on voit bien ce niveau. On n'est vraiment pas sur des niveaux d'achat. Autant il faut acheter là, autant il ne faut pas acheter là. Ici, vous êtes plus à prendre des bénéfices ou à vous laisser porter par la cupidité des marchés. Alors, sur l'indice CAC 40, je rappelle qu'on avait une tête à épaule. Hein. Mettez-vous toujours en graphique en ligne ici. Qu'est-ce que je suis en train de jouer? Comment je détermine un excès du marché? Ici, vous avez cette ligne de coup ici. Voilà. Et ici, vous voyez bien cette tête à épaule qui nous donne un potentiel haussier qui correspond à cette zone ici, hein, cette zone rouge ici. C'est, j'estime que le marché, j'ai vendu ici parce que je ne veux pas louper la baisse, mais le marché peut encore monter et je suis prêt à accepter cette baisse en moins-value latente si besoin. Donc le potentiel du CAC, si on prend quelque chose de théorique, si on prend cette symétrie classique, voilà. Voilà pourquoi je ne suis pas intéressé d'acheter dans cette zone-là. J'estime que je vais vendre sur d'excellents niveaux dans les semaines à venir, surtout avant le plafond de la dette des États-Unis. Le risque, c'est à l'achat. Ceux qui achètent là, c'est le risque de se réveiller un matin avec un gap de 10%, par exemple, ou de 20%. Il peut se passer énormément de choses. Dans la guerre en Ukraine, il peut se passer plein de choses. Que la hausse, je ne crois pas à un gap de 20% à la hausse. Donc, je suis... franchement, je dormirais mal le soir avec des achats sur des records historiques. Donc là, voilà, c'est mon potentiel, il est déterminé par cette tête à épaule ici, mais surtout ce que je vais surveiller pour vendre le marché, c'est vraiment le prochain signal de vente H4. Vous savez, je suis friand des signaux de vente H4, hein, c'est une stratégie que j'utilise depuis longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un signal d'achat H4 ici, signal d'achat H4, signal de vente, signal d'achat, signal de vente. Pour moi, nous sommes dans la dernière vague haussière
sur l'indice CAC 40 avant une correction copieuse. On a eu une première vague ici, on a là, et là on attaque le dernier mouvement qui va s'arrêter peut-être ici, je sais pas, peut-être là, mais après on va revenir à 6250 points au minimum et on aura certainement des nouvelles sur la récession qui va se mettre en place. Personne n'en parle, mais moi je vous le dis, il faut toujours être en avance sur les marchés. Moi je regarde les fondamentaux et je sens déjà, je vois, je mesure qu'une récession est en train de se mettre en place dans l'économie et que le marché l'ignore, n'a les yeux que sur l'inflation. Donc voilà, donc à un moment, on va surveiller ce niveau-là. Donc je vais vendre des niveaux stratégiques. Alors, si vous n'avez pas vendu, inutile de vous précipiter. Attendez tout simplement le prochain signal de vente H4. Vous allez monter, et puis à un moment, vous aurez un signal de vente H4, ça baissera. Et là, on va jouer le pullback. Je vous rappelle, j'ai joué le pullback la dernière fois, on est baissé, j'ai joué le pullback, hop. Et j'avais fait des gains sur Texas et j'ai rejoué le pullback là. Donc là, moi, je vais rester dans cette position. J'ai pas beaucoup de positions. Vous voyez, sur celle-ci, je perds 0,83 euros. 0,83 euros, alors que l'indice est en hausse de plus 0,62%. J'ai vendu sur un niveau de prix qui est quand même très intéressant. Et s'il veut monter, je vais encore vendre plus fort. Moi, si demain je peux vendre ici, si on prend le CAC, s'il venait toucher, ça veut dire que je m'autorise à vendre l'indice CAC à 4,89% plus haut. 4,89%, si on arrive là, à un moment, ça me donne un potentiel de 19%, ce qui est tout à fait intéressant. Donc moi mes positions elles sont là, on voit, on a cette tête, on essaye de casser ce support. Alors en performance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose, hein, je trade très peu. Si je regarde si je regarde ici l'historique, voilà, j'ai fait quelques gains, j'ai 39 euros et je suis en perte de 69 euros, donc je vais continuer à faire de gains. On voit, je joue vraiment avec un portefeuille, bon, j'ai un portefeuille de 20 000 euros, mais vous voyez, je joue quand même des petites positions, je ne suis pas agressif avec un portefeuille. Ce n'est pas parce que vous avez 20 000 euros que vous devez prendre plus de risques, ça ne change rien, vous gagnerez autant. Je rappelle que le portefeuille Trader Pro, mon portefeuille, je l'avais passé de 20 000 euros à plus de 80 000 euros avec des petites positions de 0,1 lot, donc ça ne vous empêchera pas de gagner, mais vous tiendrez vos positions et vous aurez de meilleures performances. Ici, j'ai bien sûr mes positions en attente, donc là on voit j'ai une position sur le DAX, je suis en perte, je suis vraiment pas inquiet, je suis en position de force. Le pétrole, on a vu le pétrole, j'ai acheté le gaz, je veux dire j'ai acheté le gaz et puis j'ai soldé. Et on me demandait mais pourquoi vous soldez le gaz? Bah tout simplement parce que j'avais 28 euros et ça me permet de me repositionner, ça veut dire que je gagne de l'argent, j'ai vendu plus haut que le cours actuel et je vais pouvoir me repositionner dessus et travailler le gaz à l'os. Comme vous le savez, le gaz, je vise les 3 $ à 3,30 $ sur le gaz dans les mois à venir. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai pas grand chose, mon portefeuille il se met en place, hein. Vous voyez, je me mets progressivement, c'est pas maintenant que je vais gagner de l'argent, c'est après, et puis une fois que je vais être en position de force, que toutes ces lignes seront en vert, je pourrai renforcer et faire ce que j'ai fait en 2021. Alors certains m'ont regardé faire en 2021 pendant plus d'un an avant de décider de vendre le marché quand j'ai racheté mes ventes. Donc attention à ça, quand je passerai vendeur sur les marchés, vous le saurez, hein. Là je vends un excès haussier, mais je vais vendre le prochain signal de vente H4 sur tous les indices sans aucune hésitation. Je serai sur mon 3e signal de vente H4 et là je peux vous dire qu'il y a de grandes chances que ça descende très vite. Donc mes petites positions sur le CAC, donc si le CAC monte, je rappelle que ma stratégie c'est ici, c'est peut-être une poussée encore ici, on va s'accrocher, voilà, hop, et puis après revenir sur ce niveau-là. Et quand on sera sur les niveaux des 6200 points, je jouerai un pullback dans les MH4 pour vendre à nouveau le marché. Donc ici, peu de changements sur le DAX. Alors maintenant, je vais aller un peu plus vite. Vous savez ce que je vais faire. Sur tous les indices, on attend les signaux de vente H4. Pensez à ajuster votre retracement sur les plus hauts, quand il y a un plus haut ici. Et vous verrez que mécaniquement, cette zone des 50% augmente aussi. Sur le DAX en 4 heures, je suis toujours dans l'attente du prochain signal de vente 4 heures. Et là, on voit le DAX, je vends sur des niveaux vraiment très hauts, hein, tout simplement parce que je vends des excès haussiers. Vous voyez ici, à chaque coup, on a eu des reflux. Donc si on veut venir me chercher sur ce niveau-là, ça m'intéresse. Utilisez regardez, on est sur ce niveau-là et je vais même m'offrir un petit luxe ici, on voit bien, parce qu'on est vraiment sur un niveau de vente je vais vendre cette zone-là. Voilà, parce qu'on est vraiment sur un point haut niveau exact. Alors, le graphique en ligne vous permet vraiment de savoir les zones où on butait l'indice là en mensuel, mais vous allez voir qu'en hebdomadaire, ici je prends l'hebdomadaire, on est au-dessus. Mais cet ordre, il m'intéresse lors de mensuel que je viens mettre, regardez,
Parce que là, je pourrais même mettre, voilà, cet excès ici. Je vais même être très agressif sur le DAX. J'aime bien me mettre comme ça, vous allez voir pourquoi. Alors, je vous invite pas à faire la même chose que moi, hein, vous faites-le en virtuel. Euh, mais quand je suis dans un excès, j'aime bien jouer les pics haussiers comme ça. Voilà, ça me permet de borner ma zone. Voilà, je suis très très bien là. Et d'avoir un prix moyen de lycée très intéressant. Et un ici. Voilà, je serais pas mal ici, voilà. Dans toute cette zone-là, celui-là, je vais juste le descendre ici. Voilà. Je suis très très bien là. Donc voilà, donc on voit là j'ai une perte, hein, j'ai 32 euros, là là je suis en gain depuis ma petite vente, donc là pour l'instant je n'ai pas grand chose, on voit bien, j'ai fait une petite vente sur un niveau stratégique. Mais alors ce qui est intéressant, alors les stops, vous pouvez mettre des stops, c'est à vous de déterminer. Par exemple sur cet ordre là, mon stop je peux le mettre très large, j'ai 20 000 euros ou j'ai 10 000 euros par exemple, bah, je peux dire tiens je ne veux pas perdre plus de 200 euros par exemple. Ça vous permet avec des petites positions de vraiment mettre des stops très très hauts et de ne pas être enclenché inutilement. On ne met pas un stop, par exemple ici, c'est stupide. Ou dans ce cas, on ne prend pas de position parce que on est sur le DAX et le DAX est trop sur le CAC, par exemple. Vous voyez, si vous voulez mettre un stop, on pourrait même, ma petite position, je pourrais même mettre un stop au-dessus de 8000 points, par exemple. Si je suis au-dessus de 8000 points, je perds 62 euros. Donc j'ai très peu de chances de perdre 62 euros. Par contre, j'ai beaucoup de chances de gagner, on va voir, de revenir sur ce niveau-là, qui me permettra de gagner 114 euros. Donc en gros, j'ai beaucoup plus de chances de gagner 114 euros que d'être enclenché au-dessus de 8 bas. C'est pour ça que je ne mets pas des stops, je les mets moi en visuel actuellement. Et déjà, je pourrais dire une chose très très simple. Sur ce signal d'achat que l'on a 4 heures, je ne vendrai pas, je ne prendrai pas mes pertes sur mes signaux de vente, mes positions vendeuses, tant que je n'aurai pas eu un signal d'achat 4 heures. À la rigueur, un signal de vente 4 heures. À la rigueur, j'ai un signal de vente 4 heures. Là, je peux commencer à mettre mes stops parce que sur le prochain signal de vente 4 heures, ça doit tomber. Mais je n'ai pas aucun intérêt à le vendre alors que le marché monte. C'est des positions que j'accumule à la vente. Donc, mes stops seront placés quand j'aurai un prochain signal de vente 4 heures et que je serai en position de gain. Je pourrais mettre mes stops, par exemple, sur des niveaux de... je pourrais mettre au-dessus de 7800 points, par exemple. Donc, voilà. Donc là, le DAX, moi je suis très très bien ici. Moi, si je peux vendre là, je rappelle que quand l'indice se trouvait sur ce niveau-là, quand j'ai vendu ici et que j'ai racheté mes positions là, je disais on va vendre les zones d'or. On a vendu cette zone d'or pour certains, on n'a pas vendu là, on a vendu là ici. Et là, je renforce certaines positions. Alors, il faut bien comprendre que quand vous vendez là, bah, c'est pas la même chose que de vendre ici. Vous voyez où vous vendez vraiment sur des niveaux stratégiques. Ceux qui achètent là, en fin de compte, ils ont beaucoup d'espoir que l'économie aille bien et tout, et je pense qu'ils se trompent. Alors, maintenant, vous pouvez mettre la cible, moi que j'ai, c'est 12 500, 12 600 points. Donc on voit bien. Donc là, bah, je vais mettre mes take profits. Ça n'empêchera pas que quand j'aurai un signal de vente 4 heures, je pourrai prendre quelques gains, me replacer dans le mouvement. Ça veut dire que ça a baissé, je prends des gains sur quelques positions et je replace dans les MA 4 heures, ainsi de suite. Mais je vous l'expliquerai lorsqu'on aura les signaux de vente 4 heures. Donc là maintenant 12 000, donc sur le DAX, moi où je suis vendeur, position en attente ici, donc moi c'est 12 600 points sur le DAX que je vise, prix limite, on voit bien, je suis à peu près là, donc là voilà, c'est 12 600 points. Alors vous voyez sur la plateforme, quand vous rebougez vos ordres, ça rebouge aussi l'écart 12 600 points. Voilà, c'est la cible, vous pouvez les retrouver ici. Alors, je rappelle que je vise 12 600 points, mais j'ai un objectif sur le DAX de revenir à 8000 ici. Hein. Donc je suis plus dans une stratégie. Voilà, on a l'excès haussier, on a certainement un double sommet ici. On voit, on est en train de faire un double sommet. Mais les fondamentaux font qu'on ne peut pas monter comme ça éternellement. Je rappelle que les entreprises annoncent des bons résultats dernièrement. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent les lignes de crédit qu'elles ont utilisées quand les taux étaient bas. Mais ces lignes de crédit vont bien sûr coûter beaucoup plus cher maintenant et ça va coûter sur les finances de l'entreprise. Je suis plus dans ce scénario-là hein, sur les indices.
Le chômage aussi va augmenter. Attendez-vous à une hausse de chômage. Ne croyez pas que le chômage va rester historiquement bas alors qu'on a vu Walmart, Amazon, plein d'entreprises qui commencent à licencier. Pourquoi elles font des économies? Pareil, quelque chose d'inquiétant sur les marchés. Quand les entreprises rachètent leurs propres actions, c'est pour rassurer les actionnaires. Mais une entreprise qui rachète ses propres actions, c'est qu'elle n'investit pas. Si elle n'investit pas, c'est qu'elle s'attend à une période difficile. Pourquoi rachèteriez-vous vos propres actions si vous avez envie de vous développer, de faire du business? Voilà, c'est jamais bon signe une entreprise qui rachète ses propres actions. Donc voilà, sur le DAX, je reste là. Alors on me demandait pourquoi le Dow Jones, je ne vends pas. Parce qu'il est encore de retard. J'attends un petit peu. Il est très bien, mais lui, je vais le jouer sur un signal de vente 4 heures. Le prochain signal de vente 4 heures, on voit bien. Donc voilà, pareil, quand vous vendez le marché, ici, vous êtes en signal d'achat 4 heures, ça monte, vous n'avez pas de raison de vendre le marché. Attendez que ça corrige. Ou autrement, vous vendez comme moi, vous êtes en signal d'achat 4 heures, mais vous vendez parce que vous vendez des excès haussiers, parce que vous êtes en signal d'achat 4 heures, vous avez espoir qu'on puisse monter là pour anticiper le signal de vente 4 heures. Mais vous pourriez très bien attendre un signal de vente 4 heures. Sur le Dow Jones, je rappelle sur le long terme que je vise bien sûr sur le... que j'ai rebouché ça. Sur le Dow Jones, je vise un retour à 18 700 points. Sur le SP500, donc je le vendrai, le Dow Jones, les indices US aussi. 2500 points sur le SP500. Le Nasdaq, je vise un retour à 8500 points. L'US 2000, je vise un retour à 1400 points. On voit, oh là là, l'US 2000, on sent que ça plie. Il m'intéresse aussi l'indice britannique. L'indice britannique m'intéresse. Il y a un gros rebond. J'ai joué la baisse, j'ai pris des gains. Et maintenant, je me repositionne tranquillement. Donc là, j'ai une petite perte de 15 euros, ce qui est dérisoire. Et je vais aller chercher d'ailleurs ce niveau-là en gain. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de vendre cet indice. On va reprendre ça. Alors, on va regarder ce qu'on a. Alors, où est-ce que je vais vendre ça? Toujours les excès haussiers. Donc j'aime bien. Alors pareil, les graphiques en ligne, n'hésitez pas. C'est vraiment idéal pour... Là, on voit bien que j'ai un super prix à vendre ici. On va se mettre ici. Voilà. J'ai un très bon prix. Là, je vends sur des prix que peu de gens ont vendus. Je vends sur des records. Et n'oubliez pas qu'on était là en 2020, qu'on a eu ce rebond. Et là, je vends pas à n'importe quel prix. Je vends pas à des prix forts. Ici, celui-là. Donc là, moi, je vais commencer à être agressif sur cet indice. Je vais même m'autoriser 2 ordres ici. Pourquoi 2 ordres? 2 ordres rapprochés, je le fais rarement. Tout simplement, à la place de mettre 0,2, je mets 2 ordres. Comme ça, quand ça baissera, je pourrai solder une position en garder une. Et ici, qu'est-ce que j'ai ici d'intéressant? Hop, là, on peut optimiser ici. Voilà, donc il y a peu de chances que je sois touché sur ces ordres-là, mais si vraiment on vient ici, je serai vendeur ici. Là, ça me plaît énormément. Et voilà, je mets pas un lot, je mets vraiment des petites positions. Là, je suis très très bien. Et on voit bien cette zone aussi de résistance qui me permettra d'être très très bien en short ici. Voilà, je vais vraiment miner ces zones-là. Voilà, là, je vais être bien. Et je vais aller chercher tout simplement ces niveaux de prix ici. On va mettre 6950 points. Donc là, vous pouvez mettre des ordres à 6950 points dans un premier temps. 6950 points. Les bénéfices seront pris automatiquement. Si jamais il y avait un crack, par exemple, un crack, une baisse brutale, une remonte, ce serait bien, j'aurais pris des gains, je pourrais me replacer. Et sur le long terme, je rappelle, sur le long terme, ici, sur le long terme, je vise les 5700 points. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On est venu une fois, 2 fois. C'est pas quelque chose qui est impossible, et bien au contraire. Et l'Italie aussi, où je vends l'indice italien qui, par sa dette, on voit bien l'indice italien, essaye de générer un signal d'achat H4 là. Donc on a eu un signal, 2 signaux, hop, et le 3e signal, donc la dernière poussée où on risque d'avoir un échec intéressant et de pouvoir vendre au plus haut. Donc on voit bien que l'indice, je ne vends pas l'indice sur des plus bas, je vends l'indice sur des plus hauts. Je ne vends pas ici, je ne vends pas ici, je vends 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 ici. Pourquoi? Parce que ici, quand on est allé là, toutes les conditions n'avaient jamais été aussi bonnes sur les marchés pour pouvoir aller à. Tout était le chômage au plus bas, l'inflation au plus bas, les taux bas, pas de guerre en Ukraine, tout est. Donc je ne vois pas comment on peut aller plus haut. On a vraiment généré un excès et je ne vois pas comment on peut aller plus haut sans faire une belle purge sur les marchés. Donc là, moi, je vais shorter. Donc là, je vais ajuster mes ordres.
vais en mettre un là. Ici, ça me plaît bien, on est bien. Si vraiment on voulait pousser, là, je pense que je serais bien positionné. Je suis pas mal. Et vous remontez, donc j'ai 2 ordres mensuels. Là, je vais pouvoir mettre un ordre hebdomadaire, donc sur le plus haut hebdomadaire, qui est très bien. Donc, on va se mettre juste un peu en dessous. Et comme ça vous permet de vraiment vous positionner sur des niveaux stratégiques. Ça, vous n'avez pas besoin de tracer des résistances, elles se tracent toutes seules ici. Voilà, là, ici, voilà. Donc, je suis vraiment, donc ça, c'est sur les pics mensuels et ça, le pic journalier. Donc là, je suis très bien. Si vraiment l'indice là, cette position-là où je suis en perte de 31 euros, bon, elle sera en perte de combien? Je vais regarder. Ici, je serai en perte de 76 euros. Ok, 76 euros, c'est pas bien gênant puisque derrière, si je suis touché là et que je redescends, ces pertes vont vite être faites et je vais rapidement être en gain ici. Et ma cible, bien sûr, sur ce niveau-là, on va aller chercher les 24 350 points. On peut mettre un TP ici, par exemple. Ici. Et l'autre, je vais mettre plus bas. Hein. Hop, je vais chercher ici. Celui-là, il est où mon ordre? Il est bien trop bas. Hop. Et on va aller chercher, on va en mettre un ici. Voilà, vraiment la zone, les 3 niveaux de prix où je vais chercher. Voilà. Et là, on voit bien qu'on a, ce niveau, c'est 50, c'est vraiment là où on risque d'avoir, en gros, sur le marché, un grand range qui va durer plusieurs années, où vous allez avoir ce type de mouvement, un grand range. Donc là, voilà, moi je suis bien, je suis pas du tout inquiet de vendre sur des records historiques, c'est pas du tout, ça me stresse pas du tout, parce que les valeurs ont un prix et c'est ainsi. Le NatGaz, alors j'achète le NatGaz, on a vu, j'avais fait des petits gains. On a un petit signal d'achat daily, un petit signal d'achat 1 heure. Donc je m'attends à une phase de stabilisation. C'est pour ça que j'achète vraiment sur des niveaux, des replis. J'ai pris des bénéfices. J'ai toujours une position à 17 euros en gain. Donc on voit bien hein, la position que j'ai soldée la dernière fois sur les plus hauts, qui m'a permis de prendre les 28 euros de gain. Si je l'avais gardé, ben, j'aurais perdu du gain. Donc c'est con, ça m'a permis de prendre 28 euros et de me replacer. Donc ça veut dire que si je me replace ici, mes 28 euros, ça équivaut à acheter une position en dessous des 1,95. Donc c'est très intéressant. Je rappelle sur le gaz, long terme, je suis acheteur, moi, sous les 2 $. J'ai toujours fait ça, j'achète toujours, voilà. Le gaz, j'achète toujours. On a vu ce crack hein, ici. Sur le gaz, voilà. Mais toutes ces zones-là, moi, c'est des zones d'achat. Alors, quand on passe sous les 2, ça peut baisser, ça peut durer plus longtemps, mais je m'en fous. C'est des zones d'achat où je fais du trading à l'achat dans ces zones-là. Et mon objectif hein, de rebond sur là, on pourrait même, tiens, essayer d'optimiser comme ça. Voilà, on pourrait mettre une petite boîte de temps. Voilà, je vise au minimum un rebond ici dans cette zone-là et un rebond, si on prend le cours actuel, bah, c'est un rebond là de 55%. Donc, je serai en position de forme. Donc moi je vends, je laisse traîner des petits ordres et j'attends tout simplement un beau signal H4 d'achat. On voit bien ici on est toujours en signal de vente H4 et à un moment on va avoir un signal d'achat H4 avec des plus hauts de plus en plus haut. Donc voilà, donc là je laisse traîner des ordres et je suis acheteur et je vais viser des accélérations. On voit bien que je vise les 3,30 actuellement. Donc peu d'actions sur le gaz, mais quand ça vient baisser, donc même stratégie, hein, je prends, on se met en position. Où est-ce que j'ai mis mes ordres? Je les ai pas mis n'importe où. C'est vraiment, on voit bien en mensuel. Là, je joue vraiment des plus bas. Celui-là, je pourrais. C'est un plus bas, je pense, en Akinashing. Voilà. Je me suis vraiment mis ici, vraiment à proximité là. Ici, je serais très intéressé d'acheter. Hein. Ça veut dire que là, sur cet ordre-là, celui-là, je perdrai ici 150 euros. Ce qui n'est pas négligeable, mais largement supportable, surtout si mes ordres sont enclenchés derrière, puisque mon potentiel d'achat sur un ordre ici, par exemple, enclenché, est bien supérieur. Si je perdrais 151 € sur ma première première, mais là, je reprendrais 148 euros. Donc, j'effacerai rapidement mes pertes. Il y a peu de chances que je finisse perdant. Le gaz aura toujours une valeur. Voilà. Et là, après, vous pouvez affiner vos ordres, par exemple, sur les niveaux hebdo, ici. Ça vous donne vraiment des grosses positions sur les niveaux hebdo. Vous pouvez vous passer ensuite en weekly. En weekly, essayer de détecter des zones de résistance. Ici, c'est intéressant. Voilà. Des zones de résistance support. On voit ce niveau-là. Ici, c'est très bien. On voit bien les gros niveaux, c'est ici, ici. Celui-là, on peut le remonter aussi par rapport à celui-ci. Voilà. Et vous, vraiment, vous positionnez comme ça.
Et là, quand vous êtes touché là, vous avez de grandes chances d'être à un moment en gain. Donc de vous poser la question, soit vous mettez un stop, soit vous prenez des gains et vous replacez sur le même niveau, soit vous vous laissez porter. Et là, ici, je laisse traîner mes petits ordres. Ici, ce niveau-là, moi, il m'intéresse énormément aussi. Tu vois, si je suis touché sur les deux, c'est très bien. Et en H4, voilà. En H4. Celui-là, en fin de compte, c'est l'ordre. L'ordre là, c'est mes bénéfices que j'ai pris là, que j'ai replacé ici. Donc, on voit bien que quand je fais du trading, excusez-moi, je sais que le marché baisse, je vois que le marché baisse, mais on peut jamais acheter au plus bas. Et moi, j'achète des zones intelligemment avec plusieurs lignes. Et je ne suis pas du tout stressé sur mon portefeuille actuellement. Je le fais intelligemment. Là, on regarde mes positions. Là, sur le gaz, j'ai 15 euros. Je pourrais la solder et me repositionner, mais ça, c'est ma ligne de fond qui me permet de mesurer un petit peu, de suivre le marché. Sinon, sur le reste, je suis vraiment. Ça, c'est ma petite position short sur le DAX. À la rigueur, je pourrais presque solder, me repositionner au même niveau. Il y a de grandes chances que je sois touché dans la journée sur ce niveau-là. Hein. Ou essayer de chercher du gain un petit peu plus copieux. Éviter les tendances trop courtes, ou vraiment si vous avez en trading, voilà. Donc là, moi, ça m'intéresse. J'ai déjà une position, j'ai pas envie de prendre plus de risques. Par contre, ici, hop, là, je vais prendre mes 4 euros, par exemple. Et tout de suite, je vais aller chercher du gain ici en 15 minutes. On voit que ça a échoué ici. Bah, je vais me repositionner sur ce niveau-là, par exemple. Voilà. Si on rebondit, hop, je revendrai un petit peu plus haut. En 30 minutes. Voilà, le but c'est de sonder le marché, de se positionner. Voilà, si, hop, là je serais très bien comme ça. Ça veut dire que là on a baissé. Si on revient monter, je suis touché. Mais si je suis en perte, c'est pas gênant. Cette position-là, je sais que c'est pour la vente sur des niveaux largement inférieurs. Et je sais que je suis vendeur plus haut. Donc, vendre ici et avoir des pertes ici, c'est pas gênant. Ça m'intéresse. Moi, ce que je veux là, c'est à la rigueur, ce que j'ai peur, c'est que mon ordre là ne soit pas touché. Donc, cette position en perte, elle est dérisoire. Hein. Elle ne m'inquiète pas du tout et mon portefeuille est relativement stable. Donc là, 44 euros, c'est très bien. En gros, je suis en perte de 21 euros pour l'instant et je continue à accumuler des positions stratégiques. En une heure. Là, on a ce petit pic. L'idéal serait de me mettre quand même en une heure ici. Comme ça me permet vraiment de taper plus haut. Et j'attends tout simplement un signal de vente 4 heures hein, sur le prochain signal de vente 4 heures, même une heure déjà, mais 4 heures, moi je joue toujours les 4 heures. J'attends toujours un signal de vente 4 heures pour jouer les pullbacks. Donc là je suis très. On voit que j'ai un trou de marché ici quand même important, où là j'ai vraiment pas d'ordre. Et il faudra certainement, en fonction du marché, si on faisait des excès. Voilà. Mais gardez toujours des munitions derrière pour. L'or, il est temps. Je pense qu'il est temps de prendre des bénéfices à court terme. Alors, si vous cherchez les 3000 $, je rappelle que je vise les 3000 $ sur l'or, mais si vous avez acheté sur repli, ici, récupérez au moins 50% de votre capital. On ne sait jamais sur les marchés ce qui peut se passer, de façon à prenez des bénéfices, gardez peut-être une petite position, mais gardez des bénéfices sur l'or. Prenez des bénéfices, je veux dire, parce qu'on est vraiment sur une zone, si vous regardez ici, on est vraiment sur une zone de résistance. Sur ce niveau-là, c'est attention, on voit bien les 2037, on pourrait avoir une correction, ça veut dire le problème, si vous ne prenez pas de gain, vous risquez d'avoir un mouvement de ce type. Voilà. Et ce serait dommage de ne pas prendre de gain là, donc prenez des gains là, gardez la moitié de vos positions pour aller plus haut, mais de façon que si vous prenez des gains là, vous pouvez vous renforcer et revenir à l'achat derrière. Voilà pour le petit tour de marché. Donc rien de bien nouveau. Les marchés montent, c'est une bonne chose. On peut vendre ceux qui avaient loupé 2021 et qui regrettaient de ne pas avoir fait les performances que j'ai fait en 2021. Et ben vous êtes au même niveau maintenant et vous allez peut-être même pouvoir vendre un petit peu plus haut pour refaire un mouvement de ce type. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à échanger sur le Facebook Trader Pro. Surtout, avant de vous lancer en réel, utilisez un compte démo, entraînez-vous. Vous avez le lien sous cette vidéo. Vous faites ce que je fais sur la vidéo, vous entraînez et vous allez voir, vous allez comprendre petit à petit les mécanismes. Donc là, actuellement sur les marchés sont haussiers. On profite d'excès haussiers sur certains niveaux stratégiques. Mais par contre, on attend les prochains signaux de vente H4 pour shorter les marchés d'une façon plus agressive. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.